Toutes les cicatrices ne sont pas écrites avec du sang. Certains sont gravés dans le silence, tissés dans le tissu caché d'une âme qui a osé aimer, faire confiance, croire. Vous pouvez le voir dans leurs yeux, ceux qui ont porté de lourdes blessures au cours de guerres invisibles. Il y a une gravité autour d'eux, un poids silencieux et douloureux que même le temps semble incapable d'effacer. L'air tourne autour de ces âmes, comme si l'univers lui-même se souvenait du chagrin qu'elles ne peuvent nommer. Ils bougent avec précaution, tendresse, comme si chaque pas ne devait pas réveiller une douleur endormie sous la surface de leur peau. Carl Jung a dit un jour « Les problèmes les plus grands et les plus importants de la vie sont tous fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus mais seulement dépassés. C'est dans ces luttes cachées et sacrées, ces blessures invisibles, que naissent nos schémas les plus profonds. Dans les recoins sombres de notre être, où le chagrin nous sculpte dans ce que nous devons devenir un jour. Dans cette vidéo, nous explorerons les caractéristiques des personnes qui ont subi des blessures profondes et révéler les forces invisibles, les empreintes inconscientes et les destinées sacrées tissées dans votre propre histoire. Si ces mots éveillent en vous quelque chose d'ancien, si vous avez déjà porté une blessure que les mots ne pouvaient pas toucher, s'il vous plaît, respirez avec moi pendant un moment et commentez ci-dessous « J'honore les batailles silencieuses en moi ». Commençons ce voyage. Il y a des blessures qui ne saignent jamais. Et pourtant, ils façonnent tout le paysage d'une vie bien après les moments passés, après les paroles dures, les trahisons, les pertes. L'âme continue de faire écho aux souvenirs de ce qu'elle ne supportait pas de ressentir pleinement. Vous ne vous souvenez peut-être pas des détails. Vous n'en parlerez peut-être même pas. Mais quelque part à l'intérieur, une main invisible touche toujours les mêmes endroits tendres. Le passé, vivant à l'intérieur du présent, murmure à travers les couloirs invisibles de votre être. Imaginez-vous traverser une maison vide. La poussière s'accumule dans les coins. L'air est chargé de non-dits. Chaque lame de parquet qui grince, chaque ombre dans une pièce oubliée, véhicule un sentiment, un souvenir, une présence. C'est ainsi que de vieilles blessures vivent en nous, non pas comme des images claires, mais comme des atmosphères, comme des compagnons silencieux qui nous suivent, même lorsque nous croyons avoir évolué. Carl Jung enseignait que ces souvenirs cachés, ces chagrins non ressentis, deviennent la matière première du ombre, la partie invisible de soi que nous n'osons pas regarder directement. Et pourtant, l'ombre n'oublie pas. Il construit l'architecture de nos peurs, de nos désirs, de nos schémas d'amour et de perte. Vous tendez la main et reculez sans savoir pourquoi. Vous poursuivez un rêve et le sabotez juste avant qu'il ne s'épanouisse. Vous construisez une vie, mais vous vous retrouvez à revenir à la même douleur silencieuse que vous pensiez avoir dépassée. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est la façon dont l'âme porte ce qui était autrefois trop lourd à supporter. Les chambres vides, les jardins oubliés, les mains patinées qui cherchent la lumière. Tout cela vit à l'intérieur de vous, façonnant votre façon de parcourir le monde. Et beaucoup d'entre nous sont tentés par ces échos, construisant sans le savoir leur vie, non pas à partir d'un nouvel espoir, mais à partir d'un chagrin silencieux et hérité. Il y a une honnêteté sacrée à admettre cela. En nous arrêtant assez longtemps pour entendre les murmures, nous avons passé toute notre vie à nous noyer. Pourquoi ai-je peur de l'amour? Pourquoi est-ce que je cours après ce qui me fait mal? Pourquoi la joie semble-t-elle dangereuse? Ces questions ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des invitations, des portes sacrées qui vous ramènent aux endroits où votre âme a été blessée pour la première fois et où elle aspire désormais à être guérie. Porter une blessure silencieuse, c'est porter une histoire cachée. Une histoire qui a façonné vos mains, votre voix, votre cœur, bien avant que vous sachiez que vous la racontiez. Mais en le mettant en lumière, en entendant les murmures et en nommant la douleur, quelque chose commence à changer. La blessure, une fois invisible, devient connue. L'écho, autrefois fantôme, devient un pont vers une guérison plus profonde, un pont vers une plénitude plus profonde, un pont vers la vie qui vous attendait au-delà du chagrin. C'est pourquoi nous écoutons, non pas pour effacer la douleur, mais pour l'honorer, voir le caractère sacré de ce qui nous a autrefois brisé.
La blessure silencieuse n'est pas votre ennemi. C'est le berceau de l'éveil de l'âme. Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment ces échos invisibles façonnent les modèles qui nous entraînent, encore et encore, dans les mêmes leçons, les mêmes amours, les mêmes pertes, jusqu'à ce que nous apprenions à les traverser éveillés. Écoutons plus profondément maintenant. Tournons-nous avec courage vers les lieux cachés, car c'est là, et là seulement, que commence la véritable transformation. Une étrange douleur accompagne ceux qui ont été profondément blessés. Une douleur qui ne crie ni n'exige, mais qui murmure sous chaque choix, chaque espoir, chaque abandon silencieux. La douleur, lorsqu'elle n'est pas ressentie, lorsqu'elle reste sans « non » ne disparaît pas. Cela s'enfonce dans les racines de l'âme. Il se cristallise en modèles invisibles, des modèles qui dirigent tranquillement le cours de nos vies. Vous pensez peut-être que vous choisissez, vous pouvez croire que vous êtes libre. Mais, très souvent, c'est la vieille blessure qui s'étend en premier, façonnant l'amour que vous recherchez, les échecs que vous craignez, le salut dont vous rêvez aux yeux des autres. Carl Jung a révélé que ce qui reste inconscient doit toujours réapparaître, non pas comme un destin mais comme une répétition. Grâce à la projection, nous rejetons nos chagrins oubliés vers l'extérieur, les retrouvant sous de nouveaux visages, de nouvelles saisons, de nouveaux chagrins. Et ainsi, le passé devient le futur, encore et encore, jusqu'à ce que nous osions le voir. C'est comme marcher dans une forêt brumeuse, encerclant sans fin un chemin que l'on ne voit pas. Des lumières fantomatiques scintillent entre les arbres, promesses de sécurité, d'épanouissement et de paix. Mais chaque fois que vous tendez la main, ils s'éloignent davantage, et vous vous retrouvez les mains vides et le cœur plus lourd. L'âme, voyez-vous, ne cherche pas de punition. Il cherche l'achèvement. La poursuite douloureuse, l'atteinte sans fin, est la tentative désespérée de l'âme de guérir ce qu'il a autrefois fracturé. Remettre en scène le moment de douleur, cette fois en espérant une fin différente. Nous tombons amoureux de ceux qui ne peuvent pas nous aimer. Nous nous accrochons à des emplois qui mettent notre esprit à rude épreuve. Nous poursuivons des rêves qui s'effondrent juste avant notre arrivée. Pas parce que nous sommes stupides, pas parce que nous sommes brisés, mais parce qu'une partie de nous est encore debout dans les ruines d'un premier chagrin, murmurant « Cette fois, je serai sauvé ». Le modèle n'est pas une punition, c'est une prière, celle que l'âme continue de dire à chaque pas, dans chaque erreur, dans chaque espoir brisé, jusqu'à ce que nous le voyions, jusqu'à ce que nous le bénissions, jusqu'à ce que nous nous tournions, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, et trouvions l'enfant perdu qui attend toujours là, tenant toujours la blessure originelle comme une offrande sacrée. Ce n'est pas de la faiblesse de le reconnaître, c'est le début de la vraie vision. Pour réaliser que vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas maudit, vous ne faites que suivre la vieille carte, celle écrite quand votre cœur était trop jeune, trop tendre, pour tracer un autre chemin. Jung a enseigné que l'individuation, le véritable devenir, ne commence que lorsque l'inconscient devient conscient. Quand les mains tendues vers l'extérieur se tournent vers l'intérieur, quand nous arrêterons de chasser le fantôme et commencerons à écouter celui qui est devenu ce fantôme. Dans la forêt brumeuse de votre être, il y a une clairière, un endroit où l'on ne chasse plus les lumières fantômes, un endroit où vous vous asseyez avec celui qui souffre en vous et où vous restez. Aucun sauvetage n'est nécessaire, aucun salut extérieur n'est requis, seule présence, seulement l'amour, seulement la volonté sacrée de ressentir ce qui devait autrefois être oublié. C'est ainsi que les motifs se dissolvent, pas par la force, pas en courant plus vite, mais en nous tournant vers la blessure, avec douceur et respect, et en lui offrant la seule chose à laquelle elle a toujours désiré, avoir, à tenir, être guéri, de l'intérieur. Il arrive un moment, inévitable, sacré, où les modèles selon lesquels nous avons vécu commencent à s'effondrer. Les anciennes façons de survivre, se cacher, courir après, oublier, ne nous font plus avancer. Ils se fracturent entre nos mains comme des reliques anciennes et fragiles, incapables de masquer la douleur la plus profonde. C'est ici, à ce seuil fragile, que nous rencontrons le carrefour de l'âme. Pas sur des cartes, pas dans des paysages lointains, mais au centre tremblant de notre propre être. Une tempête se prépare. L'air s'épaissit. Quelque part à l'intérieur, une nature sauvage s'éveille, une voix que nous avons longtemps
essayée de faire taire et qui rugit maintenant contre les murs que nous avons construits pour la contenir. C'est l'ombre. Carl Jung nous a appris que l'ombre n'est pas mauvaise. Ce n'est pas notre ennemi. C'est chaque partie de nous-mêmes que nous étions autrefois trop fragiles pour affronter. La colère, la peur, le désespoir, le désir désespéré qui restait sans nom. C'est le cri de l'enfant qui n'a jamais été entendu. C'est la main tendue qui est restée sans réponse. C'est la rage qui s'est enracinée dans le silence, le chagrin qui a construit des montagnes dans l'obscurité. À la croisée des chemins, l'ombre se lève, non pas pour nous détruire, mais pour poser une question sacrée. Vas-tu continuer à courir ou vas-tu enfin me voir? L'imagerie est gravée dans l'âme, debout seul sous un ciel éclairé par une tempête, 2 chemins béants devant vous. Un chemin revient sans fin à la douleur ancienne, familière dans sa souffrance. L'autre mène vers l'inconnu, vers le désert intérieur. Et au loin, à travers les vents hurlants, vous entendez la voix de votre propre moi oublié, cru, blessé, mais insupportablement vivant. Rencontrer l'ombre, ce n'est pas la vaincre. Il ne s'agit pas de le renvoyer dans les ténèbres. C'est s'agenouiller devant elle, tremblant mais volontaire, et dire « Je te vois maintenant ». Vous ressentirez de la peur, vous ressentirez du chagrin, vous sentirez peut-être les fondements de votre identité trembler sous le poids de ce qui était autrefois caché. Mais ce tremblement est sacré. Car ce n'est que lorsque nous embrassons les parties reniées de nous-mêmes, lorsque nous retenons la peur, la colère, la douleur, que nous commençons à parcourir le chemin de la véritable guérison. L'âme n'évolue pas en abandonnant ses blessures. Il évolue en les intégrant à la sagesse, en permettant même aux morceaux brisés de devenir sacrés. À ce carrefour sacré, rien n'est forcé, rien ne presse, seulement les battements réguliers de votre cœur, le pouls électrique de la vie qui vous appelle plus profondément. L'ombre n'exige pas la perfection, il demande de l'honnêteté, pour la tendresse, pour avoir le courage de tenir ce qui vous a brisé. Quand on choisit de rester à la croisée des chemins, d'affronter la nature plutôt que de fuir, vous commencez la lente alchimie du devenir complet. La nuit peut encore hurler, les vents peuvent encore rugir, mais vous resterez enraciné, non pas parce que vous n'avez pas peur, mais parce que vous avez choisi d'aimer les parties de vous qui craignent le plus. Et ceci, ce tournant sacré, marque le début de la façon de devenir celui que vous avez toujours été censé être, la vraie guérison. Ce n'est pas l'oubli. Il ne s'agit pas d'effacer la douleur ou de faire comme si les cicatrices ne se sont jamais formées. La vraie guérison, c'est se souvenir, doucement, pas avec le chagrin, mais avec respect, avec des mains saintes qui remontent dans le brisement, pas pour l'effacer, mais de le faire avancer avec grâce. Il arrive un moment dans le voyage de l'âme où les blessures ne crient plus. Au lieu de cela, ils commencent à chuchoter. Ils murmurent ce qui a été perdu, l'enfant qui n'a jamais été détenu, la voix qui n'a jamais été entendue, la confiance qui a été trahie et laissée saigner sur le sol froid de la mémoire. Et, pourtant, ils chuchotent, non pas pour vous blesser, mais pour être tenus par vous. À voir, à ramener à la maison. Carl Jung a parlé de individuation, le mouvement sacré vers la plénitude. Non pas la construction d'un moi parfait, mais la réunion courageuse de tout ce qui était dispersé. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait dans un livre poussiéreux. C'est une expérience vécue et tremblante. C'est quand tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu laisses enfin couler tes larmes, pas parce que tu es en train de craquer, mais parce que tu t'adoucisses. C'est lorsque vous regardez une vieille photo et qu'au lieu de broncher, vous posez votre main sur votre cœur et murmurez « Je te pardonne, je te vois, tu faisais de ton mieux ». C'est le moment où vous arrêtez de chercher quelqu'un d'autre pour vous sauver et commencez à vous asseoir avec votre propre douleur, avec tendresse. L'intégration n'est pas bruyante. Il ne s'agit pas d'un triomphe, ni de grandes déclarations. Cela vient comme la lumière du soleil filtrant à travers un vitrail. Calme, sacré, réfractant la douleur en couleur. Vous commencez à voir que la souffrance n'était pas dénuée de sens, que chaque éclatement, chaque silence, chaque trahison a creusé un nouvel espace dans votre être, un espace qui détient désormais de la profondeur, espace qui engendre désormais la compassion, un espace qui écoute désormais, même lorsque les autres parlent avec les mêmes blessures que vous portiez autrefois en silence. Vous ne jetez pas les pièces cassées. Vous ne faites pas honte à l'enfant effrayé qui est en vous.
Au lieu de cela, vous la rassemblez. Vous le rassemblez. Tu poses tes mains sur leurs épaules tremblantes et tu murmures « Votre place est ici. Pourtant, toujours. » Imaginez ce processus, sacré comme le tissage de fils d'or à travers un tissu déchiré, non pas pour cacher les larmes, mais pour les éclairer. Pour dire « Oui, j'étais déchirée, et oui, je suis toujours aussi belle », ou imaginez-le comme des étoiles, rassemblées, qui se dispersaient autrefois dans le vide de votre passé. Lentement, tendrement, vous les retirez un par un, les enfilant dans une nouvelle constellation. Une carte de qui vous êtes devenu et où vous pouvez maintenant aller. Parce que quelque chose d'autre commence à se produire dans l'intégration. Vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment brisé, seulement enterré, seulement fragmenté par un monde qui n'a pas su retenir ta profondeur. Maintenant, vous commencez à le tenir vous-même, et pendant que vous rassemblez ces parties, la rage, le chagrin, la honte, l'amour, le désir, vous commencez à briller malgré ce que vous avez enduré. Mais à cause de ça, c'est la tâche sacrée, pas pour transcender ton humanité, mais pour l'incarner, pleinement, pour traverser la vie sans plus être partagé entre la lumière et l'obscurité, mais vivre comme un seul être, doré, désordonné, vivant. C'est l'individuation. C'est la plénitude, pas la perfection, mais présence, une présence qui ne cherche plus à être secourue, parce qu'il est enfin revenu à lui-même. Il y a un moment, souvent calme, souvent inattendu, quand l'âme, libérée des vieilles blessures, se met à écouter différemment. Le silence qui paraissait autrefois lourd commence à chanter. Le vide, autrefois redouté, devient fertile. C'est le moment où la guérison devient quelque chose de plus. Cela devient une porte, pas seulement un retour à la plénitude, mais en avant, dans le destin. Ce qui était autrefois douleur prend désormais un nouveau sens. Vous commencez à le ressentir, cette traction sacrée dans la poitrine, comme un fil qui vous tire quelque part plus profond, quelque part réel. Vous ne pouvez pas vraiment le nommer, mais c'est comme se souvenir de quelque chose d'ancien, de vrai. Carl Jung a appelé cela l'émergence du guérisseur blessé, un archétype sacré trouvé chez ceux qui ont touché les limites de la douleur humaine, et il revint non pas amer, mais sage. Ceux sont ceux-là qui ne prêchent pas du haut des montagnes, mais qui s'agenouillent à côté des brisés et disent « Je connais cet endroit, laisse-moi marcher avec toi ». Vous commencez à voir que la chose même qui vous a presque détruit est désormais devenue le pont par lequel vous touchez les autres. Votre chagrin devient votre chanson, votre obscurité devient votre profondeur. C'est Laos, au moment où le phénix émerge des ruines noircies, ses ailes sont tachées de cendres mais brûlantes de lumière. Et tout comme le feu ne détruit pas le phénix, il le transforme. Ta douleur ne t'a pas mis fin. Cela vous a réveillé. Vous constatez que votre seule présence commence à véhiculer une nouvelle fréquence, une force tranquille, une authenticité rayonnante. Vous ne cherchez plus à être quelqu'un d'autre que celui que vous êtes, exactement. Et ce faisant, vous devenez médicament, une conversation devient une guérison, un tableau devient révélation. Un seul mot sorti de vos lèvres devient la graine d'espoir dans le sol de quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, l'univers commence à réagir. À travers le prisme de Jung synchronicité, nous comprenons que ce n'est pas une coïncidence, mais comme alignement sacré. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Les opportunités s'ouvrent là où les portes se fermaient autrefois. Vous commencez à vous sentir guidé, pas de l'esprit, mais de l'âme. C'est comme si la vie elle-même attendait que vous atteigniez ce seuil, revenir au monde non pas comme celui qui a été blessé, mais comme celui qui porte la lumière à travers la blessure. Les jardins fleurissent dans les cendres des villes détruites. Et vous aussi, vous devenez la constellation vivante de tout ce que vous avez guéri. Chaque cicatrice, une étoile. Chaque souvenir, même les plus difficiles, fait désormais partie d'un ciel qui guide les autres chez eux. C'est l'appel le plus profond. Pas toujours pour faire quelque chose de grand, mais vivre comme quelqu'un qui est vraiment revenu à lui-même. Parcourir le monde avec un cœur ouvert. Aimer sans avoir besoin de réparer. Servir sans avoir besoin d'être vu. Pour rayonner la paix. Non pas parce que vous n'avez jamais connu le chaos, mais parce que vous l'avez fait et que vous avez fait la paix avec cela.
Ce n'est pas la fin du voyage, mais c'est le début de la vraie vie de l'âme. La guérison n'est pas une destination, c'est un rythme, une spirale, un sacré retour. Il n'y a pas de dernier moment où toutes les blessures disparaissent et où aucun chagrin ne ressurgit plus. Au lieu de cela, nous nous retrouvons en train de revenir en arrière, aux vieilles histoires, aux émotions familières, aux douleurs anciennes, mais avec de nouveaux yeux, des cœurs plus sages et des mains plus douces. Nous ne revenons pas parce que nous avons échoué, mais parce que nous approfondissons. Jung a compris que le chemin vers la plénitude n'est pas linéaire. Il se déplace en spirale, comme les anneaux à l'intérieur d'un arbre ancien. Chaque couche témoigne des saisons endurées, les tempêtes ont résisté, et la lumière absorbée au fil du temps. Votre âme aussi grandit comme cet arbre, enraciné dans un sol rocheux, marqué par la sécheresse, courbé par les vents, et pourtant tendant toujours vers le ciel. Cette écorce noueuse, ces racines tordues, ce ne sont pas des imperfections, ce sont des gravures sacrées de votre voyage. Et pourtant, l'arbre fleurit, pas malgré ses blessures, mais à cause d'eux. Il y aura des jours où la vieille douleur murmurera à nouveau, les jours où l'ombre marche à tes côtés. Mais vous le saurez maintenant, cela aussi fait partie du devenir. Vous ne vous retrouverez pas avec honte, mais avec admiration, parce que chaque retour entraîne une intégration plus profonde, une vérité plus complète, un amour plus riche. Comme le disait Jung, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Vous n'êtes pas là pour échapper à l'obscurité. Vous êtes ici pour l'accepter, pour porter sa sagesse dans le monde comme une lanterne, rayonnant du feu de tout ce à quoi vous avez survécu. Et dans ce feu, d'autres trouveront de la chaleur, espoir, vérité. Car en fin de compte, la guérison n'est pas une ligne droite. C'est une danse entre lumière et ombre, perte et renaissance, s'effondrer et redevenir entier. Et à chaque fois, tu reviens à toi-même. Vous revenez plus pleinement. Vous n'êtes pas brisé. Vous devenez. Donc, si votre chemin vous a semblé compliqué, si votre guérison s'est faite par vagues au lieu de triomphe, sachez ceci, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous suivez un chemin en spirale de sagesse ancienne, un chemin qui honore chaque partie de vous, la lumière et l'obscurité, la douleur et le pouvoir. Laissez ce moment vous rappeler. Vous n'êtes pas là pour être parfait. Vous êtes ici pour être entier. Et la plénitude est sainte. Si ce voyage parlait à ton âme, commentez ci-dessous avec les mots « Je reviens à moi-même », que ce soit votre vœu discret de continuer, à approfondir, ne pas vivre comme quelqu'un qui se répare, mais comme quelqu'un qui s'éveille, encore et encore, à la vérité.